Ça m'a vraiment beaucoup plu, monter les faisceaux et tout ça. Et je dis, tiens, c'est un boulot qui est pas mal. J'essaye de m'appliquer, pas mal de monde qui me soutient pour que j'aille plus haut. Ce qui me fait progresser à la fondation, c'est le fait que les chefs aient confiance en moi. Ce qui me fait moi-même reprendre confiance en moi. Notre mission a toujours été, depuis le début, de remettre sur pied des personnes qui ont été laissées de côté. Les apprentissages de la Fondation, ça consiste à d'abord leur apprendre des techniques. Et ces techniques, elles utilisent nos sens. Et ces sens, ils sont faits pour développer le cerveau. En situation d'apprentissage, il y a des sollicitations répétées. Cette notion de répétitivité des sollicitations cognitives est extrêmement importante. Ces sollicitations répétées vont permettre de développer ce qu'on appelle les synapses, ces zones entre deux neurones, de développer des synapses existantes et voire même, à un certain moment, d'en créer de nouvelles. Et donc finalement, ce que la Fondation a fait, c'est de se dire que chez les personnes avec des déficits intellectuels, ce type d'apprentissage exacerbé pouvait améliorer leur situation cérébrale. Donc plus on les stimule, plus on va faire de synapses et plus les cellules vont être efficaces. Et leur efficacité, finalement, va servir à apprendre et reproduire ce qu'on apprend. Le métier de la Fondation AMIPI, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et grâce à un outil industriel qu'on a développé, qui est l'équipementier automobile, on fabrique des faisceaux, on développe des opérateurs dans leur savoir-être et cognitivement, on développe aussi un certain savoir-faire pour ensuite les insérer dans le milieu ordinaire. Le gros défi qu'on doit relever chaque jour, c'est un peu notre point fort en même temps, c'est d'être dans le milieu automobile avec tout ce que ça engendre comme exigence, que ce soit au niveau rythme, au niveau qualité, au niveau flexibilité, avec des personnes reconnues travailleurs handicapés. Le défi qu'on a à relever, nous, tous les jours ici, c'est l'industrie, donc monter des faisceaux en termes de quantité et de qualité pour livrer tous les jours les clients. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est travailler avec nos opérateurs sur l'insertion. L'entreprise ordinaire qui souhaite intégrer un opérateur de la Fondation AMIPI a pour témoignage nos ambassadeurs entreprises ordinaires qui ont déjà intégré un collaborateur de la Fondation et qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Nous sommes catalogués parmi le monde du handicap et comme on l'a déjà dit, le mot handicap nous handicape. Les entreprises, si elles embauchent des salariés qui sortent de chez nous, vont trouver des salariés compétents, motivés et fidèles. Là où on arrive à lever tous ces freins, c'est quand on arrive à faire venir des chefs d'entreprise au sein de nos usines pour qu'ils se rendent compte effectivement du travail qui est réalisé par nos collaborateurs. La vision que la Fondation a est celle que Maurice Vendre lui a transmise, à savoir qu'une société ne peut se développer que si on permet aux gens les plus fragiles, et en particulier à ceux atteints de handicap cognitif, de se développer en apprenant. Et c'est en cela qu'il a développé des usines qui sont un fabuleux moyen pour développer des apprentissages, c'est-à-dire la répétitivité des apprentissages, et ainsi de permettre aux gens de gagner leur autonomie. Mon rêve serait qu'en finale, sur chaque ville de 50 000 habitants, sur tous les territoires en France, une usine du type de l'AMIPI, c'est-à-dire une usine avec 100 postes, puisse servir à accueillir des publics fragiles, leur permettre de se développer en apprenant, de s'insérer dans des entreprises ordinaires et puis, bien évidemment, de faire la pédagogie de ce modèle auprès des autres acteurs de la vie économique du territoire. Derrière les combats de l'AMIPI, c'est toute une vision de la société qui est en jeu. Alors qu'on voit bien que les ordinateurs, les machines envahissent toute la sphère du travail, il est important que les hommes et les femmes, et en particulier les jeunes, puissent en débattre et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans le monde du travail et ainsi son autonomie et ainsi sa place dans la société.